j'ai terminé mon premier Final Fantasy et j'ai pris une énorme claque. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de jeux vidéo. Première vidéo où on parle de jeux vidéo sur cette chaîne. Pour être honnête, ça faisait un petit moment que je voulais parler de jeux vidéo, mais je savais pas trop de quelle manière, comment aborder ce sujet-là, et surtout comment vous alliez le réceptionner. Et je me suis dit, allez, il faut se lancer, on va parler d'un jeu que je viens de terminer. On va parler de Final Fantasy VII Remake. Et je vais essayer de vous expliquer un peu le contexte, etc. etc. Bref, c'est parti. Déjà, le contexte. Je n'étais pas un grand joueur de jeux vidéo il y a 1 an et demi, 2 ans. Pendant, on va dire, 10 ans de ma vie, j'ai vraiment joué simplement à FIFA. Et encore, j'ai abandonné FIFA. Bref, j'avais des consoles, j'achetais des consoles, mais honnêtement, j'y jouais très peu. Je jouais très peu aux jeux vidéo. Vraiment, c'était quelque chose dont... franchement, je ne parlais même plus, bref, je m'en fichais un peu alors que, étant petit, évidemment, Game Boy Color, Game Boy Advance, PS2, PS3, bref, je jouais à fond, vraiment beaucoup aux jeux vidéo et bien, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai décidé de m'y remettre et de m'y remettre à fond. Et j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, alors je joue à différents jeux, à différents types, et j'avais pas encore fait de Final Fantasy. Alors il faut savoir que j'avais joué à un Final Fantasy sur Game Boy Advance, je sais pas c'était lequel, mais... quand je dis jouer, c'est un Final Fantasy donc tour par tour, mais j'avais pas vraiment fini le jeu, je jouais vite fait comme ça, mais voilà, je comprenais pas exactement ce qui se passait. Mais donc, je me suis lancé il y a 10 jours, je crois, dans Final Fantasy VII Remake. Et oui, il y a 10 jours, hein, j'ai fait assez rapidement, dès que j'avais du temps libre, j'ai joué sans m'arrêter, je n'ai pas pu m'arrêter. Et je vais le dire aussi, comme je l'ai dit, j'ai très peu d'expérience, donc je vais pas forcément avoir les bons termes quand je vais parler de gameplay, de visuel, etc., de sensations. Je vais pas avoir forcément les bons mots, je vais pas avoir forcément les bons termes à chaque fois, je préfère le prévenir, je suis pas du tout un spécialiste, vous êtes vraiment sur un gros novice, un gros débutant. Donc parlons maintenant de ce Final Fantasy VII Remake. Aucune idée de ce que c'était, vraiment je n'avais pas vu... les personnages, allez, je connaissais deux noms, Sephiroth. D'ailleurs, Sephiroth, pareil, en termes de prononciation, dites-moi si je le dis mal, etc., beaucoup de mots. Je vais peut-être être à l'ouest, je préfère prévenir, encore une fois. Et Cloud, je connaissais un peu de noms aussi, mais voilà, ça allait pas plus loin, pas du tout fait le jeu original, donc... je me suis lancé dedans parce qu'il fallait faire un Final Fantasy et que clairement c'était l'un des Final Fantasy qui était le plus apprécié, qui était le plus recommandé par les gens. Donc je me suis dit, il faut se lancer, je joue sur PS5 et j'ai pris une claque. Comme j'ai dit dans l'introduction, j'ai pris une énorme claque. Alors c'est toujours difficile de placer les jeux quand tu viens de les terminer par rapport à d'autres jeux, donc il va falloir un peu plus de temps pour les placer parmi mes jeux préférés, évidemment, et puis il va falloir attendre la suite aussi, possiblement. Peut-être que mon avis changera avec la suite de ce jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà dans mes jeux préférés. Alors, en numéro 1, pour savoir, il y a Red Dead Redemption 2, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, et voilà, c'est exceptionnel. Mais dans un autre genre, Final Fantasy, vraiment, s'est placé très haut et a su me capter, me fasciner dès le début. Déjà... visuellement, c'est un jeu qui est sorti je crois en 2021, 2020-2021, c'est un remake, le jeu est magnifique, le jeu est sublime. Alors j'ai pas envie de jouer sur les détails ou quoi que ce soit de certaines structures, de certaines textures qui sont pas au top. Franchement, j'en ai pas grand chose à faire, ce sont vraiment des détails, mais globalement le jeu est sublime. Je pense à certains couchers de soleil, dont en fin du jeu, quand tu montes sur la tour des Shinra. Quand tu montes et finalement tu as des plans sur le soleil, c'est sublimissime. Et puis même, je parle évidemment du visuel, mais évidemment, je parle de visuel, je vais enchaîner directement sur la musique. Extraordinaire. La musique est extraordinaire. Déjà, la musique du lancement du jeu, quand tu arrives sur le menu, je l'avoue, je suis resté des fois 5-10 minutes sur le menu juste pour écouter cette musique. Elle est tellement jolie, elle est tellement belle... que j'avoue, je l'ai laissé pendant quelques temps, et ensuite je lançais le jeu, parce que la musique est sublime. En termes d'histoire, bon, je vais pas vous faire un résumé, hein, la plupart vous avez déjà fait ce jeu, et vous connaissez déjà l'histoire par cœur, mais donc on va suivre, on incarne plutôt Cloud, cet ancien soldat qui a des flashbacks de temps en temps, qui a des problèmes, et on va voir Sephiroth à plusieurs reprises dans ces flashbacks là, on comprend pas trop exactement ce qui se passe, bah donc...
retrouver, allez on va faire simple, des rebelles, donc Avalanche, avec ses différents personnages, Barrett, on va suivre après Aerys évidemment, mais on a Tifa, on a Jessie, on a Biggs, on a Wedgie. D'ailleurs, les personnages globalement sont vraiment excellents, sont très bien écrits, sont adorables et sont très attachants globalement. Je trouve que tous les personnages ont un truc et tous les personnages te donnent envie de s'attacher à eux. Alors à des degrés moindres, c'est-à-dire que moi je suis moins attaché à un Wedgie que je trouve est amené de temps en temps et ramené de temps en temps. Il est mort, il est pas mort, il est mort, il est pas mort, il revient. Je trouve pas que c'est hyper bien amené ça pour le coup et c'est pas forcément un personnage qui me fait énormément rire alors que c'est clairement le personnage comique du jeu, un Wedgie. D'ailleurs je sais même pas si on le dit de cette manière là. Biggs pareil est pas hyper bien approfondi et peut-être qu'il sera plus approfondi sur la suite, hein, je ne sais pas vu qu'elle a survécu. Et Jessie, pour le coup, on a une mission à faire avec elle qui était vraiment très sympa. On en apprend plus sur sa famille, etc. Et bah, finalement, bon, c'est une vidéo spoiler, hein, mais bon, voilà, elle est morte. Donc voilà. Et forcément, les trois principaux autour de Cloud, donc Tifa, Barrett et Aerys. Pour le coup, les trois, je les adore. Vraiment, je les adore. Vraiment, Barrett qui... Franchement, de base, tu te dis, ça va être juste le gros bourrin qui va être un gros bourrin pendant tout le long du jeu. Il va vraiment faire que ça, détruire et avoir des sortes de catchphrases qui va sortir de temps à autre. Mais voilà, ça va pas être très intéressant. Et bah, c'est tout l'inverse. Et il s'adoucit, entre guillemets, au fur et à mesure du récit. Et il devient de plus en plus intéressant, de plus en plus nuancé. Ouais, il m'a beaucoup touché sur la fin avec évidemment sa relation avec sa fille Marlène. Donc vraiment génialissime. Tifa aussi, qui elle aussi a des traumatismes d'enfance avec la mort de son père. Il y a des choses qui remontent à chaque fois avec des flashbacks. Il y a des choses très intéressantes à faire avec Tifa et on n'en dira pas plus sur le physique de Tifa. Mais il y a Aerys qui elle aussi est un personnage très bizarre, j'ai envie de dire, sur le début, même sur la fin. C'est un personnage très à part, avec les pouvoirs qu'elle a, avec les capacités qu'elle a, avec même finalement le caractère qu'elle a, très douce, très tendre, alors qu'elle a des pouvoirs assez extraordinaires. Ouais, c'est un personnage très très agréable, et je le précise, c'est vrai que je n'ai de base rien compris à la fin. Vraiment, rien compris à la fin du jeu, parce que ça fait clairement référence au jeu original, donc avec Zack. Et honnêtement, je comprends rien du tout sur le coup. J'ai dû regarder écouter des podcasts, regarder des vidéos. Je pense pas avoir tout compris à 100%, mais je sais qu'il y a différentes timelines voilà, qui vont être mises en place, et on le voit à la fin d'ailleurs, et que bah, ça va peut-être être un enjeu de Rebirth avec peut-être Zack qu'on pourrait incarner, peut-être, je sais pas trop de ce que j'ai écouté en termes de podcast, ça parlait un peu de ça, mais bref, je vais pas rentrer dans les détails sur la fin, parce qu'elle m'a un peu troublé. Et vraiment, tu combats que des gros boss sur la fin, tu combats carrément Dieu, hein, t'as l'impression. Mais bref, c'est pas limite, c'est pas le plus important la fin, parce que justement, cette course finale, je n'ai pas pu m'arrêter. Le sprint, on va dire, des 4, 5, 6 dernières heures, je n'ai pas pu m'arrêter. Et pourtant, je suis quelqu'un qui ne peut pas jouer aux jeux vidéo plusieurs heures d'affilée parce que ça me fait vite mal au crâne et je peux rarement enchaîner. Voilà, au maximum, je fais 2 heures, 2 heures et demie et je me dis, ouais, c'était une belle séance. Voilà, je suis comme ça. Et là, j'avoue, j'ai joué 5-6 heures d'affilée pour terminer le jeu parce que je ne pouvais pas m'arrêter. C'était tellement entraînant, c'était tellement emballant cette fin d'histoire que je ne pouvais pas m'arrêter. À chaque fois qu'on mettait plus haut dans la tour, je ne pouvais pas m'arrêter. À chaque obstacle, à chaque boss qu'on rencontrait, je me disais, allez, c'est le dernier. Non, je pouvais pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais obligé d'aller plus loin, d'aller plus haut et de continuer cette histoire. C'était une obligation pour moi. Et je crois que ça m'était plus arrivé depuis genre 10-15 ans quand je jouais à Call of Duty à l'époque, voilà, avec des amis, mais je jouais 7, 8, 9 heures d'affilée, mais là, cette expérience-là, même sur Red Dead Redemption que j'ai adoré, j'ai pas joué autant d'heures d'affilée, vous voyez, mais parce que le rythme était excellent et ça, c'était très très entraînant. Je me mélange un peu, je le sais, je pars à gauche, à droite, je sais que c'est un peu mon genre, c'est un peu mon style, c'est parfois problématique, mais le jeu m'a tellement emballé que j'ai tellement de choses à dire que je me perds un peu. Je voulais revenir sur certains passages, les passages où on est dans la ville avec Don Corneo, c'est des passages très particuliers, si je peux dire, honnêtement. Moi, comme je l'ai dit, hein, je suis un novice et j'ai pas l'habitude même de ce style japonais. Je crois que c'est le premier jeu japonais que je fais, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois bien, et donc premier Final Fantasy, mais premier jeu japonais en général que je fais. Et y a des choses qui sont faites dans ce
il y a des choses audacieuses qu'ils ont faites. Je veux dire, le moment où tu danses avec Cloud, le moment où Cloud se retrouve déguisé en femme, ok, je m'attendais absolument pas, mais j'ai trouvé ça génial, je trouve ça hyper drôle, et le moment où Cloud sort justement de cet endroit-là, il veut pas te parler parce que et tu contrôles Aerys à ce moment-là, et il veut même pas te parler parce que il a honte d'être déguisé en femme, et c'est un moment plutôt drôle dans le jeu, et au moment où il est présenté à Don Corneo, et finalement Don Corneo le choisit lui, Cloud en tant que femme, c'est plutôt très marrant aussi. Donc ouais, ça c'est des moments qui sont un peu à part, c'est une phase du jeu qui est très à part, le moment où Cloud se fait masser aussi, c'est un peu bizarre aussi, on peut le dire. Voilà, c'est des moments un peu particuliers dans cette ville-là, mais qui ralentissent un peu le rythme, mais ça me déplaît pas. Parce que comme je l'ai dit, c'est bien les sprints de 4-5 heures où tu joues à fond, où il y a un rythme entraînant, emballant, mais les petites pauses comme ça, bah, ça fait plaisir. Je trouve que le rythme est très très bien géré à chaque fois. Je voulais parler d'une chose aussi, évidemment, c'est Sephiroth. Sephiroth, je vais galérer. Je vais dire Sephiroth, parce que finalement, c'est un méchant, un antagoniste qu'on voit en flashback, qu'on voit à certaines reprises dans la tête de Cloud, mais on se demande à quel moment va-t-il être réel, à quel moment va-t-il réellement apparaître pour de vrai. Et justement, le moment où il apparaît pour de vrai, le moment où finalement tout le monde le voit et pas simplement Cloud, c'est un gros moment du jeu où finalement tu te rends compte, ok, il est bien là, il est présent, il est là, et la musique qui accompagne ensuite, quand tu te bats contre Sephiroth, la musique de Sephiroth derrière, oh, c'est incroyable, vraiment, rien que d'y penser, ça me refout des frissons, directement, et ouais, Sephiroth, c'est un super antagoniste, mais tu sens, et je sais qu'il va y avoir quelques spoilers en commentaire ou non, mais à la limite je m'en fiche un peu parce que c'est un remake et on le sait que bah, là il y a eu des changements parce qu'on n'est pas dans la même timeline, soi-disant que le FF7 original, et donc forcément Rebirth, le prochain qui sort dans quelques mois, eh ben, n'aura pas la même histoire que FF7 original, donc c'est sûr et certain, donc à la limite vous pouvez spoiler, il y aura des choses qui reviendront évidemment, mais ça me gêne pas, et puis j'ai déjà écouté des choses qui spoilaient, on va dire, la suite, et ça me gêne pas parce que je sais que ça sera pas forcément la même chose. Mais donc Sephiroth, tu sens qu'il pourrait tourner un peu bien. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, ce qu'il fait, c'est pas bon, mais il a certaines discussions à la fin avec Cloud à voir, à faire à suivre, et ça m'intéresse beaucoup d'avoir un méchant qui n'est pas simplement méchant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est ultra charismatique, ça c'est clair et net. Je crois que c'est un des méchants en termes de jeux vidéo que j'ai fait, l'un des plus charismatiques, hein, vraiment d'assez loin. Il n'a pas énormément de présence, en plus il n'a pas énormément de lignes à dire, le doubleur de Sephiroth, mais charismatique, vraiment incroyable. Et je voulais terminer, parce que j'en ai pas parlé, mais parler de gameplay. Et comme j'ai dit, je suis un novice, mais vraiment un vrai novice, du coup je me mets pas en grosse difficulté, je mets, on va dire, en moyenne faible, souvent, assez souvent comme ça, parce que j'aime pas énormément la difficulté pour le moment. Alors peut-être que ça viendra avec le temps, avec les mois, avec l'expérience qui viendra peut-être en enchaînant les jeux vidéo, mais c'est vrai que là je prends pas énormément de plaisir dans la difficulté, donc c'est pas ce qui me fait plaisir dans un jeu de galérer contre un big boss. D'ailleurs il y a énormément de boss dans ce jeu, mais le gameplay est très jouissif, le gameplay est vraiment excellent, et j'ai écouté un podcast qui parlait de ça. Finalement c'est presque du tour par tour, parce que tu es obligé de prendre des coups. Honnêtement, ta garde, même quand tu fais une garde, tu prends des coups, et même dans tes esquives, tu prends souvent des coups. Bref, t'es souvent quand même là à prendre des dégâts. Et ce qui fait qu'en fait, c'est du tour par tour, parce qu'au final, tu es obligé de t'arrêter. Tu ne peux pas gagner ton combat contre des big boss simplement en enchaînant les coups d'épée. Tu ne peux pas le faire, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu enchaînes les sorts, les compétences, etc. Changer de personnages qui ont différentes compétences, différentes capacités. Tu es obligé de tourner autour de ça, et c'est vrai que ça fait très jeu tour par tour finalement à la Final Fantasy de base. Et je trouve ça assez excellent et vraiment très agréable à jouer quand tu dois changer de personnage, quand tu dois un peu réfléchir finalement pour battre un boss et te dire ok, je dois prendre plus Tifa, je dois plus prendre Barrett dans ces moments-là. Ok, j'ai la transcendance de Cloud, etc. Je trouve ça hyper jouissif. Franchement, manette en main, c'était très très agréable, et je me suis pas senti pâteau, lourd ou quoi que ce soit. C'était très très fluide et vraiment très agréable comme jeu. Et c'est quand même, on va dire, 90% du jeu, hein, le gameplay, et manette en main. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pour ça aussi que j'avais envie de continuer à chaque fois, parce que les combats, je vais pas comparer, parce que récemment j'ai fait Spider-Man 2, c'est pas comparable. Je vais pas comparer là-dessus, mais dans le sens où Spider-Man 2 et Spider-Man 1,
t'as envie de te battre. T'as envie de te battre tout le temps parce que les combats sont jouissifs, les combats sont vraiment très très cool, t'as envie de te battre à chaque fois. Et bah là j'avais cette sensation là, je parle juste de sensation, hein, pas de technique ou quoi que ce soit, mais j'avais cette sensation de ok, je veux continuer à me battre parce que c'est vraiment trop cool. J'adore sortir les sorts avec différents matérias, etc. J'adorais ça. Donc ouais, en termes de gameplay et d'histoire évidemment, bah franchement j'ai pas grand chose d'autre à dire que bah c'est quasi parfait, voire parfait. Et on verra dans quelques mois peut-être où il se placera dans ma liste de mes jeux vidéo préférés. On verra, mais ce qui est sûr c'est que j'ai hâte de faire Rebirth et je jouerai à sa sortie. Certains voudraient que je le fasse en live, je peux pas trop exactement le faire en live parce que bah problème de connexion, mais j'en parlerai sur cette chaîne. Si les vidéos justement où je parle de jeux vidéo et c'est un novice qui parle de jeux vidéo, donc pas sûr que ça vous plaise énormément en tant que vous, j'imagine vous êtes un peu plus spécialiste que moi. Je suis pas sûr que ça vous plaise, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, je n'ai pas les bons termes, évidemment, je suis pas hyper précis, je le sais très bien. Mais j'ai plus parlé avec mon cœur et j'ai plus parlé en termes de ressenti aujourd'hui. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu parce que j'ai pu parler de Final Fantasy VII Remake, qui est un jeu qui m'a énormément plu. Bref, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut, de s'abonner. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.